Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, je voudrais vous féliciter pour votre travail approfondi et votre projet de résolution qui tente de proposer des mesures efficaces pour protéger les mineurs contre les dérives sectaires. Les enfants constituent une proie facile pour les organisations sectaires de par leur dépendance affective et leur perméabilité psychologique. La manipulation mentale, l'embrigadement même des mineurs par des mouvements que nous pouvons qualifier de sectaires est déjà en soi une atteinte à leurs droits fondamentaux. Mais la réalité est parfois bien plus cruelle. Les enfants sont victimes de dérives sectaires de leurs parents qui les font vivre dans des communautés coupées du monde. La maltraitance est parfois leur quotidien, mais ces dérives sectaires peuvent également venir de soi-disant praticiens médicaux ou de tenants de discours qui, sous des dehors très humanistes, visent en réalité une captation des biens et de l'esprit. Plusieurs propositions du rapporteur me semblent particulièrement importantes. L'obligation de scolarité et son contrôle, y compris lorsque la scolarité est donnée au domicile, car elle permet de lutter contre l'enfermement dont sont victimes ces mineurs et de pouvoir signaler le cas échéant les changements de comportement. La formation des professionnels afin que ces dérives sectaires soient rapidement repérées et les mineurs mieux protégés. La possibilité pour des associations de se porter partie civile. En effet, nous savons que souvent, les victimes, par peur des représailles ou simplement parce qu'elles sont trop atteintes, ne peuvent pas se rendre au procès. Cette dernière proposition n'a de sens que si nous adoptons dans nos parlements nationaux des dispositions pénalisant l'abus de faiblesse psychologique ou physique. J'ai entendu ces derniers temps les inquiétudes de plusieurs représentants de religions minoritaires dans leur pays. Je voudrais les rassurer. J'ai travaillé sur l'interreligieux au sein de cette Assemblée et ai toujours défendu la liberté de conscience. Sur notre terre alsacienne, nous avons souvent accueilli ceux qui étaient persécutés et la liberté de religion est pour nous une valeur particulièrement importante. Pour ma part, je fais une différence fondamentale entre les religions et les mouvements sectaires auxquels ce rapport fait référence. Lorsqu'on adhère à une religion, quelle qu'elle soit, on a toujours la possibilité d'en sortir ou de se convertir à une autre librement. On ne sort pas d'une organisation sectaire. Ces gourous et autres prédicateurs ne vous en laissent pas le droit. Les religions ne constituent pas un danger pour les mineurs, les mouvements sectaires, oui. Chers collègues, le poète français Jacques Prévert disait que les enfants ont tout sauf ce qu'on leur enlève. C'est pour cette raison qu'il est important de soutenir les propositions de M. Sall. Aucun mineur dans notre grande Europe des droits de l'homme ne devrait voir son enfance volée par des mouvements sectaires. Je vous remercie.